et qui dit comment faut-il regarder le fait de ne pas avoir le moral? Donc c'est Élise qui pose cette question, avec des soucis financiers, du, du mal dorénavant à m'accrocher. Il y a aussi diverses déceptions. Voilà pour Élise. Ok, pour Elise, je pourrais poser la question si elle pouvait se connecter. On pourrait faire un petit processus de questionnement. Hein. Mais la question qu'on avait posée à Marie-Christine, s'il l'a entendu, c'est qu'est-ce que c'est à propos de toute cette situation de ne pas avoir de l'argent ou d'avoir des petits problèmes? En quoi tout ça me fait souffrir? Qu'est-ce que c'est à propos de tout ça qui me fait souffrir? Et alors, je suggère, ce qui fait le plus souffrir, en général, c'est l'interprétation d'une situation, plus ou moins difficile, interprétation pour confirmer des opinions à propos de soi, des définitions de soi. Oui, ça veut dire, si on commence à se poser une question constante, quelle est la gravité de cette situation? Quelle est la gravité de la réponse? Quelle est la gravité de cette réponse et la gravité de cette réponse et la gravité de cette réponse? On va arriver à la définition principale qu'on se fait de soi. Par exemple, quelle est la gravité de ne pas avoir de l'argent, par exemple? Peut-être la gravité, c'est d'être stressé à la fin du mois. Et quelle est la gravité à propos de ça? Que je n'ai pas la possibilité de sortir, de me faire un cinoche, je ne sais pas quoi, et d'aller à une conférence. Et quelle est la gravité de ça? Bon, mais que je continue à être sans sans ressources, sans... Et quelle est la gravité de ça? Peut-être que je ne suis pas utile à la société. Et quelle est la gravité de ça? Ben, peut-être que je ne vaux rien. Quelque chose comme ça. Donc, Elise, c'est quoi ça s'appelle, pourrait trouver quelle est la gravité de chaque chose de laquelle elle se plaint. Voilà. En quoi est-ce véritablement le plus terrible de ne pas, de manquer d'argent, par exemple? Est-ce que ça dit de moi que je suis incompétent? Est-ce que ça dit de moi que je ne suis pas reconnu par la société? Est-ce que ça dit de moi que j'ai pas de valeur? Que sais-je? Mais si ça dit de moi sur le mode instinctif, sur le mode automatique, si le manque d'argent dit de moi ceci ou cela, sur le mode automatique, eh bien, c'est c'est très intéressant en cela que si en mode automatique le manque d'argent est traduit comme ceci ou comme cela signale une croyance identitaire. Cela signale une croyance qui remonte probablement à très loin, peut-être à l'enfance, peut-être bien au-delà, c'est-à-dire c'est peut-être une croyance paternelle ou maternelle qui a été transmise à l'enfant. Et c'est cette croyance on peut questionner. Et alors, là où c'est vraiment intéressant, de façon pratique, c'est que en découvrant la croyance qu'il y a, la croyance identitaire qu'il y a derrière le manque d'argent, alors on découvre les mécanismes qui entretiennent le paysage tel qu'il est, manque d'argent, parce que la croyance identitaire, comme son nom l'indique, elle est non pas combattue en mode automatique, mais elle est entretenue en mode automatique. Si j'existe en tant que, par exemple, incompétent, j'y tiens beaucoup à mon incompétence. Même si consciemment je voudrais acquérir de la compétence, je tiens beaucoup à mon incompétence. C'est ma façon d'exister. Si j'ai la croyance d'être non reconnu ou de ne pas avoir de valeur, j'y tiens beaucoup, même si je voudrais combattre ça en obtenant par l'argent
par exemple, des signes de reconnaissance, je tiens néanmoins beaucoup à ma croyance identitaire. Voilà. Et donc, en questionnant les mécanismes liés à la croyance identitaire, eh bien, on découvre les mécanismes qui entretiennent, à l'insu évidemment de la personne, qui entretiennent les facteurs qui créent, qui produisent, qui entretiennent, qui reproduisent le manque d'argent. Voilà.